là 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 là, mais qu'il est en retard. Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé, le clown des ODD, qui vous accueille avec, je suis passé chez le coiffeur, sa petite permanente spéciale Saint Patrick's Day. Comment allez-vous? Il est un peu plus de 19 heures, je m'en excuse. Nous sommes le 16 mars et c'est la veille de cette journée qui marque, je dirais, la fête de la diaspora irlandaise dans le monde entier. Et vous allez comprendre pourquoi elle a une importance pour moi et pour l'agenda 2030. Bonsoir. C'est donc ODD, au déjà dimanche. Nous parlons de l'agenda 2030. Nous parlons donc des 17 objectifs de développement durable et de cette fameuse promesse, la promesse ne laissez personne de côté, qui s'écrit aussi pour quelqu'un d'irlandais, qui s'écrit ou qui se traduit d'une seconde façon, qui est atteignons les plus éloignés en premier, et ce monsieur, c'est David Donahue. Donc, pour encore une fois vous accueillir, nous allons donc rapidement faire un petit tour d'horizon des actualités à agenda 2030, et j'espère que ça sera pour vous une occasion de vous mobiliser. Alors, que s'est-il passé la semaine dernière? Eh bien, sûrement beaucoup de choses. Je dirais que, encore une fois, vous le savez, je poste sur ODD à dimanche, la page Facebook, toutes les petites nouvelles que je trouve concernant soit l'agenda 2030 en France ou dans le monde, mais surtout quand c'est en français. Donc il y a parfois des nouvelles de Belgique, de Suisse, du Canada, et donc là je vous invite toujours à aller voir un peu ce qui se passe sur cette page Facebook. J'ai reposté quelque chose aujourd'hui que j'avais déjà posté, et je dirais c'est dans l'air du temps, dans l'actualité. Savez-vous que cette année, l'année 2025, c'est une année internationale pour la paix et la confiance, de la paix et de la confiance, et je dirais que en ce moment, c'est un peu ce dont nous avons tous besoin. Comment nous pouvons penser à ces défis qui semblent être nouveaux, liés, je dirais, à la prise de pouvoir, ou du moins l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis d'Amérique. Eh bien sûr, tout ça nous fait bien réfléchir, et il y a eu par exemple la semaine passée sur une radio nationale, France Inter, que j'aime beaucoup, toute une journée spéciale concernant au nouveau désordre mondial. Et donc, on pourrait dire que l'agenda 2030 tel qu'il est proposé là n'a pas été adopté en 2015 avec cette idée que nous entrions, que nous sommes maintenant en 2025, 10 ans après et 5 ans avant la fin du calendrier de l'agenda, que nous serions donc dans ce grand désordre mondial. Eh bien, nous y sommes, peut-être un peu plus qu'avant, peut-être pas beaucoup plus. Toujours est-il que nous devons tenir compte des questions qui sont soulevées aujourd'hui, et évidemment, nous savons que beaucoup de nos décideurs pensent que la façon de répondre à ce désordre mondial, c'est de se donner plus de moyens pour assurer des sécurités. Alors, on pourrait se poser la question, dans cette dimension
sécurité et année internationale de la paix et de la confiance, on pourrait se donner les moyens, mais quels sont effectivement ces moyens qui donnent plus de sécurité? Est-ce que ce sont des moyens assez classiques militaires et policiers et autres, ou il y a d'autres moyens de construire des sécurités dans les communautés ou entre les nations? Peut-être que nous n'avons pas encore tout expérimenté. Toutes les sciences humaines peut-être devraient nous aider à trouver, à être créatifs et en ce 21e siècle à trouver de nouveaux moyens, un peu dans l'esprit de l'agenda 2030, à trouver de nouveaux moyens pour assurer nos sécurités. Voilà, c'était un petit commentaire sur cette année internationale de la paix et de la confiance. Et qui sait, est-ce que ces 17 objectifs de développement durable ne sont pas aussi un chemin vers la paix et la sécurité? Ce sera des grands débats. Alors, revenons aux événements de la semaine passée. Peut-être que c'est passé un peu inaperçu, mais je le dis quand même, la journée d'hier était une journée ODD 10 et ODD 16, peut-être même ODD 17, puisque c'était la journée internationale de l'ONU contre l'islamophobie. Et peut-être que c'est quelque chose d'intéressant à noter. Il y a évidemment une préoccupation pour tous ceux qui sont autour de l'ODD 10, des inégalités de traitement. Il y a une préoccupation sur la façon dont nos sociétés, et européennes en particulier, se construisent des barrières contre la confiance avec les personnes qui grandissent dans l'islam et la religion musulmane. Donc hier c'était une journée ODD 10, journée internationale contre l'islamophobie. Et puis on arrive alors à demain, et demain c'est donc la Saint-Patrick. Et chaque année la Saint-Patrick me permet de rappeler que tout cela nous le devons, je dirais pas complètement, mais nous le devons de manière assez marquante, donc à deux ambassadeurs, un ambassadeur kényan, Monsieur Mako, et un ambassadeur irlandais, Monsieur Donoghue, qui ont été la plume de l'accord en 2015, qui a réuni donc 193 pays. Et donc, quelque part, il y a dans cet agenda 2030, avec les promesses ne laissez personne de côté, la promesse atteignons les plus éloignés en premier, il y a quelque chose de l'Irlande, de son expérience de la pauvreté depuis longtemps, jusque dans les années 80, avant le tigre celtique du XXe siècle. Et il y a aussi donc dans cette expérience irlandaise toute cette histoire d'avoir été une colonie comme beaucoup d'autres pays dans le monde, et donc cette sensibilité à la justice sociale et maintenant environnementale, climatique. Donc moi, je suis très heureux de savoir qu'il y a des racines irlandaises, il y a de l'énergie irlandaise qui a permis l'adoption en 2015 de cet agenda 2030. Et donc, la Saint-Patrick est souvent pour moi l'occasion, et pour d'autres, de aussi demander que le global greening, c'est-à-dire ce moment où plein de monuments s'éclairent en vert, soit aussi un global greening pour les 17 objectifs de développement durable, que les 17 ODD soient aussi de la fête, parce qu'ils ont des racines irlandaises au moment de la Saint-Patrick. Voilà pour ce moment irlandais. Et puis la semaine va avancer, et puis on va arriver à des journées un peu particulières, puisque
il y a dans la fin de la semaine quelques rendez-vous importants. Il y a d'abord, oh là là, j'oubliais, vous savez ce qu'est le 18 mars? Le 18 mars, c'est la journée internationale du travail social, j'allais des travailleurs sociaux, et évidemment dans le monde entier, ce qu'on dit les social workers, les travailleurs sociaux ont un rôle pour créer le développement local et la justice sociale. Et donc, depuis très longtemps, d'ailleurs depuis le début de l'agenda 2030, ce qu'on appelle International Federation of Social Workers, donc la Fédération internationale des travailleurs sociaux, se mobilise aussi pour réfléchir au rôle des travailleurs sociaux dans le développement durable. Et donc, je pense que c'est... Va-t-on se reconnecter? Oui! Donc, je termine pour dire, le 19 mars, c'est la journée des travailleurs sociaux et travailleuses sociales, et on a besoin d'eux pour la... Voilà, nous sommes reconnectés. Peut-être que je vais aller très vite. Après le 19 mars, il y a le 21 mars, c'est le printemps, mais c'est la journée internationale des forêts, une journée donc ODD 15, très importante. Après le 21 mars, il y a le 22 mars, et là, nous avons en France une grande mobilisation contre le racisme et toutes les autres formes de discrimination. Restez mobilisés donc pour le 22 mars, mais le 22 mars, c'est non seulement cette grande mobilisation en France pour l'ODD 10, mais c'est aussi la grande journée mondiale de l'eau. Et donc, cette année, connectez-vous, abracadabra, nous sommes reconnectés. Et donc, je disais que le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Évidemment, alors là, toute une série d'ODD concernés. Évidemment, l'ODD 6, mais bien d'autres. L'ODD 2 sur la faim et l'alimentation saine. L'ODD 15 ou 14, pardon, sur la vie sous les eaux. Et bien d'autres, hein. Sans eau, il n'y a plus rien. Et sans eau potable non plus. Eh bien, voilà, donc restons mobilisés pour tous ces journées spéciales. Demain, Saint-Patrick, après-demain, la journée des travailleurs sociaux. Après, nous avons la journée internationale des forêts, la journée de l'eau et cette grande mobilisation du 22 mars pour le DD10, pour des traitements non discriminatoires. Et tout ça dans une année pour la paix. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Bonne Saint-Patrick Day à tous ceux qui fêtent demain. Et on va rentrer dans le printemps. Donc la semaine prochaine, ce sera un ODD au déjà dimanche spécial printemps. À très bientôt. Bonne semaine. Prenez soin de vous et restez mobilisés.